puis la laissa partir pour Novigrad. Épuisée et blessée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Épuisée et blessée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Oh, c'est vous! Je croyais plus vous revoir, qu'il vous aurait aussi fait du mal. Je vais bien. Et tu n'as plus à t'en faire à son sujet. Vous allez m'emmener chez ma tata alors? Je veux pas rester ici. Bien sûr. Allons-y. Est-ce que je peux monter sur vos épaules? Si tu promets de ne pas me tirer les cheveux. C'est promis. Alors viens par là.
Millie, qu'est-ce que tu fais ici, vilaine fille? C'est parce que... Au village... Il y a... Je vais tout expliquer. Tu veux bien aller jouer un peu? Il y a eu un massacre à Havrefière. Aucun survivant. Par elle. Grand Dieu, que s'est-il passé? Une attaque de bandits? On peut dire ça. Vous vous occuperez d'elle? À vrai dire, il vaudrait mieux l'emmener avec vous. C'est drôle. Avant, les gens craignaient qu'on leur prenne leurs enfants. Avant, les gens étaient moins dans le besoin. J'ai 4 petits-enfants à nourrir. Il y en avait 6, mais 2 n'ont pas passé l'hiver. La soupe d'écorce, ce n'est pas très nourrissant. Tenez, c'est pour acheter à manger. Et rien d'autre. Si je reviens et que je vous trouve à picoler... Tout ça? Les dieux vous bénissent, maître sorceleur. Merci 1000 fois. Il est temps que j'y aille. Déjà mais pourquoi? Un sorceleur est toujours sur la route. Il suit la voie. Vous reviendrez me voir un jour? Peut-être. Prends soin de toi, ma grande. Millie, viens ma petite, on va acheter de la farine. Ta tata va faire des galettes. Ça te dit? Là, au pas. Allez, Hugh. Barbare.
pas. Au galop, Ablette. Et alors, on va rester. Allez les gars, au boulot! Tous ensemble, les gars! Prends pour un héros, hein? La magie! Allez, amène-toi. Tire-toi tant qu'il y a encore des jambes et des couilles. Ne laissez pas prendre son souffle. Allez, approche. Prends pour un héros, hein? Brumelin, Ghoul, guenaud sépulcral. Pourquoi a-t-il gardé tous ces trophées? A-t-il eu affaire à d'autres mauvais payeurs? C'est bien, Ablette. Du nerf, Ablette.
ça répond. Oh et regardez-vous mettez les pieds. Profite bien de tes derniers instants. C'est le navire de Sa Majesté Radovid V, souverain de Redania. Quel est le motif de votre présence? Je voudrais voir Radovid. Vous n'êtes pas le seul. Rares sont les élus. Je ne dois laisser monter personne à bord, sauf contre ordre spécifique. Je viens pour le contrat. Le contrat. Ah oui, j'ai apposé mon sceau sur quelque chose dans ce coup-là. Une créature s'en prend aux passants solitaires et abandonne les cadavres dans les caniveaux d'Oxenfield. Ce n'est pas plutôt de votre ressort? Certes, mais nous avons une satanée guerre à gagner. Alors, la voie arrive. Parlons de la récompense. Faites du bon travail et vous ne serez pas déçus. L'armée redanienne n'est pas pingue. Nous pouvons nous permettre d'engager un sorceleur. Ah, Goodman. Revenez à la raison. Et c'est encore trop cher, désolé. Ah, Goodman. Revenez à la raison. Et c'est encore trop cher, désolé. Ah, Goodman. Très bien, ça me paraît équitable. J'accepte le travail, mais il me faut des détails. Je vais vous dire tout ce que je sais. J'aimerais examiner le corps des victimes. Un corps est un corps. Oui, mais au vu des blessures, je peux être à même d'identifier le type de monstre. Demandez à notre Toubib. Il saura si les corps ont déjà été brûlés ou pas. Vous le trouverez sans doute dans la cabane sur la berge. Elle fait office de morgue improvisée. Y a-t-il des témoins de ces attaques? Quelqu'un a-t-il vu la bête? Une femme a survécu. Il paraît qu'elle n'a pas dessoulé depuis. Si vous tenez malgré tout à lui parler, essayez la taverne d'Oxenfurt. Pas d'entourloupe en ce qui concerne la prime, j'espère. Non, je tiens à résoudre cette affaire. Je vais te faire avaler mon épée. Longue vie à Radovid. Excusez-moi. Vous payeriez pas un petit coup à une malheureuse victime de la bête? Parlez-moi de ce monstre. Comment vous a-t-il attaqué? Me faut une autre bouteille pour me rappeler. Vous allez me dire tout ce que je veux entendre. Avec ou sans bouteille. D'accord, je vais tout vous dire. Ce soir-là, j'ai quitté l'auberge. J'avais peut-être bu un verre, ou 5, mais pour sûr, j'ai pas eu des visions. Dans une ruelle,
J'entends qu'on m'appelle par mon nom. C'est noir, j'ai pas vu ce que c'était. Mais c'était pas humain, sûr et certain. Et d'où vous vient cette certitude? Je le sais, c'est tout. La bête m'a chopé par l'ourlet de ma jupe, mais j'ai réussi à me libérer. C'est tout. Vous n'avez pas vu grand-chose. Vous me croyez pas, c'est ça? Allez vous faire foutre! Allez tous vous faire foutre! Sorceleur. Pas d'histoire, d'accord? Un bracelet. Très usé. L'argent se devine sous la dorure. Au grand pour un poignet de femme. C'est l'agresseur qui a dû le perdre. Retour. Honneur et patron. C'est vous le Toubib. J'aimerais examiner les victimes du monstre. Oh, bien sûr. Je ne les ai pas encore fait incinérer. Vous les avez autopsiés ou vous allez le faire? À quoi bon? Mendiants, vagabonds, tous puant la vinasse. Puis-je jeter un coup d'œil? Pour tout vous dire, je préférerais que vous n'en fassiez rien. Dois-je revenir avec un ordre écrit? Bonté divine. Et c'est qu'on insiste. Tenez, la clé de la morgue. Prenez votre temps. Pour un homme ordinaire, mon diagnostic serait la nuit. Mais c'est ordinaire. Il était sous. On l'a traîné sur les pavés. Des traces de morsure dans le cou. Un vampire lui a sucé le sang. Morsure de vampire et forte odeur d'alcool. Exactement comme l'autre. Un penchant pour les bijoux. Des plaies sur le corps des victimes. Tout indique qu'il s'agit d'un catacombe. Sauf que ce vampire-là aime le sang des poivrons. Voilà le moyen de l'appâter.
Sur le rouge. Hors de ma vue. Célèbre Gérald de Rive, pas sûr. Encore vous? Qu'est-ce que ce sera? Je souhaite me saouler à mort. Et à la piquette. Une peine de cœur? Un défaut de paiement? Ni l'un ni l'autre. Je travaille. Ah ouais? Bah va falloir me régler d'avance. Et assure-toi que mon verre reste plein. Un verre, c'est tout ce que j'ai vu. Un verre, c'est tout ce que j'ai vu. C'était une donzelle de Vicovaro, sérieuse le soir, bourrée le lendemain, dès le petit matin. Un verre, c'est Cette autre donzelle de Vicovaro, dans le... Vie, elle noyait son chagrin jusqu'au petit matin. Le catacombe n'a rien entendu. Essayons un autre couplet. Hérétique. Continue comme ça et je te fends le crâne. un verre, c'est tout ce que j'ai vu. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Un verre, c'est tout ce que j'ai vu. Je vous tiens à l'œil. Tous les impurs brûleront dans les flammes du feu éternel. La troisième donzelle, pas difficile, cédait volontiers. Au premier Pékin jusqu'au petit matin. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Grossier personnage. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Ça va, ça va. Je m'y fais. Longue vie à Radovid. Je flaire ton sang. Montre-toi et bats-toi, saleté. Je vais boire ton sang. Moins de blabla, plus d'action. Me voilà. Je suis là. Où est ce maudit attaquant? Je l'entends.
dirait que le médecin est en retard, Knowles. T'inquiète, je la connais. Elle viendra. Elle arrive, elle relève un peu de mes culs. Il se dirige vers la hutte, près de la rivière. Et regardez où vous mettez les pieds. J'ai tué le monstre qui massacrait les habitants. Un Katakan sévissait en ville. C'est bien vrai. Et qu'est-ce qu'un Katakan? Un vampire supérieur. Spécimen très intéressant. Que peut-on trouver d'intéressant à une horreur pareille? Celui-ci appréciait l'alcool et jouissait d'un ego surdimensionné. Je l'avais supprimé, c'est l'essentiel. Soyez-en remerciés, sur ça. Adieu. Putain. Halt. Est-ce que vous croyez aller comme ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes dans une zone militaire ici. Notre boulot, c'est de récolter la taxe de guerre. À vous voir, j'ai plutôt l'impression que vous cherchez à financer la prochaine tournée de vodka. Tu feras moins le malin quand on t'accusera d'espionnage. Alors ferme ta grande gueule et allonge l'artiche.
Je ne vous donnerai pas un sou. Je t'avais dit que c'était un espion. Au nom de notre bon roi Radovid, on t'arrête. Vous pouvez toujours essayer. Que se passe-t-il ici? Nous avons capturé un individu suspect, mon lieutenant. Un espion. Un sorceleur espion. C'est à peu près aussi crédible que vous deux en gouvernante. Si je vous reprends à extorquer les voyageurs, je vous envoie au front tous les deux. Au front de l'Est. Quant à vous, sorceleur, la prochaine fois, faites le tour. Merci. Adieu. Et regardez-vous, monsieur. Sacré vent. Et regardez-vous, mettez les pieds. Oh, moi, plus je vois, plus j'ai l'esprit clair. Vous avez fait un beau carnage. Le Passiflore est le plus célèbre bordel de Novigrad. Mais il y a aussi... Salutations, Hébert. Bonjour, Géralt. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que mon épée est prête? Oui. Admirez un peu le travail. Cette épée éclipse toutes les autres. En effet, ça valait la peine d'attendre. Merci, Hébert. C'est moi qui vous remercie. Pour tout. Qu'avez-vous à vendre?
Adieu. Salutations, Eben. Bonjour, Gérald. Oh. Adieu. Bordel. Je n'ai plus de force.
Vous êtes là. Les cheveux récemment? Bordel. Tiens, encore. Espèce d'empoté. C'est pas du vrai. J'aimerais que mon homme ait votre courage. Il pourrait tuer des monstres et empêcher les tirs. Ce sont des épées de première qualité. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Vous avez des gaz? On va remettre à demain les Prions affaires le que vous feu pouvez faire éternel pour aujourd'hui. qu'il réponde à notre Éternel. Feu éternel. Entends notre prière. Feu éternel. Tu veux bien m'acheter quelque chose de joli? L'odeur qui flotte dans Vous avez fait un beau carnage à Loxwin. c'est celle de la chèvre. Y a quelqu'un? Ouvrez!
Que voulez-vous? L'établissement est fermé. Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Comment ça, occupé? Il reçoit des invités de marque. Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de marque le demande. Gérald de Rive. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. Je vais voir ce que je fais. Un instant, s'il vous plaît. Siggy Reven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Appen. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Allons-y. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. Parfait. Siggy Reven vous attend dans la pièce attenante. Hé, joli cul, Bob. Je te ferai bien un prix pour récompenser ton héroïsme. Il tarde à couper la main et il a dit à ses hommes de non connaître le cadavre. Ensuite, il a renvoyé le corps et il a appelé ça une main tendue pour la paix. Démembré comme un âne. T'as pas vu celle de Reven, alors? Goudron l'appelle Ouroboros. Oui? Quoi, tu trouveras pas mieux, ce Yarga, mon Dieu. Du calme, Surin. Le petit bâtard est un homme mort. Que ça vous plaise ou non? Eh bien, ça ne nous plaît pas. Pas du tout, même. Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord, Surin. Reven, ton invité est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Me parler, c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te revoir. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel? Je dois parler à Dijkstra. Enfin, Siggy Reven. Va falloir attendre. Je vais attendre. Ça ne me dérange pas. Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Qu'est-ce qu'il nous chante? T'es un putain de devin? Des assassins! Pitié, non! Ah! Putain. J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part? Pas beaucoup. C'est la première fois que je me bats avec une Sale merde. Tu comptes me faire languir longtemps?
Compris? S'échapper, compris? Bon travail, messieurs. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus. Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur, juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver ça louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Tu ne me présentes pas tes amis? Tu as raison. Je manque à tous mes devoirs. Happen serait furieux après moi. Tu connais déjà Francis Bedlam, amateur des beaux-arts et généreux mécène à ses heures pour les artistes de peu de moyens. Mon ami nain est Carlo Varese, plus connu sous le nom de Surin. Carlo travaille dans le divertissement. Bonjour, Roven. Je ne m'attendais pas à te retrouver ici, à Novigrad, après toutes ces années. J'ai voyagé ici et là, c'est vrai. Et j'ai même passé un peu de temps en Zerikania, pour tout te dire. Qu'est-ce que tu allais faire en plein désert? J'ai communié avec la nature. C'est un pays magnifique, tu sais. Mais la civilisation a fini par me manquer. Aujourd'hui, j'aspire à devenir un citoyen respectable de Novigrad. Et qui sait, peut-être même un jour siéger au conseil municipal. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux? Il va m'aider à trouver quelqu'un. Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne de vie. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Surin, si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau, et vous voulez parlementer? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Et vite, si j'ai bien compris. Surin ne le trouvera pas aussi facilement. Le petit bâtard sait planquer ses abattis. Je dois vous laisser, messieurs. Bonne chance, sorceleur. Je passerai te voir demain, Francis. Nous terminerons notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler en privé. Quel beau merdier ce fut. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de bains. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein? Je dois la tremper dans l'eau chaude 6 fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. J'avais mes raisons. Il ne fallait pas se mettre sur mon chemin. Je vois.
Ma foi, si je pouvais remonter le temps, je te promets que j'agirais différemment à ta aide. Pour commencer, j'ordonnerai à mes gars de te tuer au lieu de te ligoter. Bien. Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de code, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante, sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Tu penses que Surin trouvera le bâtard? C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. Avec Bedlam, vous semblez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard. Pourquoi? Comme je le disais souvent au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveaux. Elle ne doit être qu'un dernier recours. Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les ficelles, crois-moi. Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable. Tes partenaires, ils connaissent ton passé? Ils savent que tu es Sigismund Dijkstra, l'ancien chef des espions de Redania? Je pourrais peut-être appeler Surin, Bedlam et le bâtard mes partenaires, si nous étions une bande de joyeux meuniers. Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer. Cela ne fait pas de nous des partenaires. Bedlam connaît certainement ma véritable identité, et j'imagine que les autres ont des doutes. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarque Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh, l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Où se trouve le casino du bâtard? Près des tours de garde du temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle? Sous Dornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le Lassie et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle? C'est une belle maison sur l'île du Temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Et ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, Dijkstra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste. Tu es en contact avec Radovid? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Eilhart? Radovid ne pardonne rien. Jamais. À personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Eilhart? Des bonnes. Ce qui veut dire? Eh bien, après que Radovid l'a énucléé,
Elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par calancher. Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions, jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. De maître espion à maître criminel. Intéressante progression. Pourquoi? C'est très similaire, pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre. Même recette merdique. Ouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux. Qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça m'a bien réussi. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Tu n'aurais pas une dent contre Jasquier par le plus grand des hasards? Bien sûr que si. Sérieusement? Très sérieusement. Jasquier vient de publier un sonnet. Dans la deuxième strophe, les rimes ne sont pas appariées comme il se doit. Souffre qu'un amoureux de la poésie trouve à redire. Cet énergumène ne s'en sortira pas comme ça. Je parlais sérieusement. Moi aussi, quand je dis que je me contrefiche de ton ami le joli cœur. J'ai mes propres problèmes. Des problèmes que tu pourrais m'aider à résoudre. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Et il y a une prime en plus de cela? Rien n'est gratuit, hein? Étais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu es le pire menteur que je connaisse. Heureusement qu'il ne s'agit pas de gagner une partie de poker. Mais trêve de babillage. Oui, je te paierai, Kanzi. Et moi, je peux compter sur toi? Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il? Le plus simple est encore de te montrer. Une image en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Si tu veux bien me suivre.
Pas encore. Bart. Bart, arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu pépette ainsi dit. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins pensé. Bart moins triste. D'où vient ce troll? De Zerrikania. Je l'ai gagné aux cartes à un chamelier. Tes blagues sont de plus en plus tordantes. Tu m'as vu sourire? Je ne plaisante pas. Bart surveillé mue la bosse. Chaud là-bas. Siggy a pris Bart. Gentil Siggy. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé, et boum, appelé pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Tu ne le fais pas toi-même? Tu as des relations dans la pègre. Pourquoi un sorceleur? Tout cet or n'est pas à moi. Je gère un fonds de placement privé, vois-tu, une banque pour initiés. Pour des raisons évidentes, mes problèmes de liquidité doivent rester secrets. D'où le recours à une personne extérieure. Qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance? Disons que je me fie à ton instinct de survie. Un faux pas et tu finis dans le gosier de Bart. Bart, désolé. Ça, boulot Bart. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Happen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. Il y en avait pour combien? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. N'espère pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. 3 coffres remplis de florin nilfgaardien, un coffre d'émeraudes, rubis et topazes, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Jolie pépette. Tout parti. J'imagine que les voleurs sont passés par le trou, derrière toi. Quelle lignée d'exception tu fais? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non pas voir. Dormir. Sale champi. Bart Dodo. Boum. Tu peux être plus précis? Boum. Oh. Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots.
De sales champignons? C'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart Troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart Passepartout veut voir quoi fait beau. Respire champi. Hop, dodo. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Tu as essayé de pister les voleurs? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de Fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorgée d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé? Le Benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce et j'ai détalé. La chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de spores, on y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais, mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce, mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jasquier, dans quel pétrin t'es-tu fourré?